Amen. Pour commencer, je vous prie juste d'excuser Monseigneur Glenn, mais il est couché en bas parce qu'il se sent vraiment pas bien. Son traitement médical n'est pas pour l'instant très bien réglé et il a des difficultés. Donc, du coup, vous n'avez pas de chance, c'est encore moi qui vais prêcher ce soir. C'était lui qui était censé vous parler. Bon. Nous sommes dans la messe du jour de la Nativité. Cette troisième messe, celle dont je disais hier, enfin cette nuit, que c'est celle où nous nous souvenons que le Christ, non seulement est né comme un petit enfant à Bethléem, non seulement c'est Dieu qui se fait homme, mais c'est aussi la naissance de Dieu en chacun d'entre nous. Cette naissance que nous devons sans cesse commémorer, que nous devons sans cesse rappeler, et surtout, cet enfant Dieu qui naît en chacun de nous, Dieu qui vit en nous, nous devons justement l'aider à vivre et prendre conscience de son cheminement en nous. Nous avons lu le prologue de l'évangile de Saint Jean. Ce prologue, il y a largement de quoi dire. Je ne vais pas tout vous dire, parce que sinon il y en a pour la nuit. Mais c'est vrai que c'est dans la dévotion populaire, dans la dévotion de l'Église, c'est un texte majeur. Cet évangile était non seulement lu le jour de Noël, mais pendant très longtemps, il était lu à chaque baptême. Il servait aussi de texte d'exorcisme. Quand on exorcisait quelqu'un, on lisait le prologue de Saint Jean sur la tête des gens, on posait au-dessus et le prêtre lisait en même temps. Et surtout, pendant tous les temps anciens de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire du 8e, 9e siècle jusqu'à 1970, il était récité par le prêtre à la fin de toutes les messes de semaine. Parmi ce qu'on appelait les canons d'autel, ces trois tableaux qui étaient posés sur l'autel où le prêtre avait les textes plus facilement lisibles que dans le missel, il s'en tournait les pages. Quand on allait du côté évangile, c'était Initium Sancti Evangelium, et c'était l'évangile de Jean, qu'il lisait en latin, il le connaissait par cœur, puisque à le lire tous les jours, In principio erat verbum, c'est le début de cet évangile. Dans notre liturgie gallicale, le prêtre le récite toujours en retournant à la sacristie, la messe de semaine. D'abord, je dis ce que nous disons à haute voix avec le clergé à la fin des grands-messes. Maintenant, Seigneur, laisse tes serviteurs s'en aller en paix, la parole de Siméon. Puis après, en redescendant, je récite l'évangile de Jean. Cet évangile, c'est une profession de foi en celui qui a pris notre chair. Et cette phrase, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous », dont nous avons d'ailleurs extrait une phrase, cette phrase-là, lors de la prière de l'Angélus. C'est la troisième clausule de l'Angélus aussi, quand nous le prions tous les jours. Et elle est tellement importante, cette phrase, dans l'histoire du salut, parce qu'elle représente exactement ce qu'il s'est produit, que vous l'avez vu, on fait la génuflexion à chaque fois. Cette phrase est aussi dans le credo de Nicée-Constantinople. C'est la profession de foi de l'Église. Je dirais même que nous ne servirions à rien d'être réunis ensemble, que la foi chrétienne n'aurait aucun sens si le Verbe de Dieu ne s'était pas fait chair et qu'il n'était pas venu habiter avec nous. Cela nous rappelle aussi ce mystère immense, c'est que ce petit enfant, né à Bethléem, c'est bien le Verbe de Dieu.
ce Verbe créateur, cette parole créatrice qui, dès le commencement du monde, a prononcé les paroles de la création. Dès le commencement du monde, le Verbe était, il était là. Et il a pris notre chair, il est devenu l'un d'entre nous. Il a vécu avec nous. Et toute la foi de l'Église universelle, pas que gallicane ou pas catholique romaine, toute l'Église universelle repose sur ça. Nous croyons que le Verbe de Dieu s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. La messe du jour de Noël a donc une importance exceptionnelle. Il est clair que forcément, en ayant 3 messes, il y a de la déperdition de fidèles au fur et à mesure, c'est sûr. Et imaginez dans le temps, comme je le disais cette nuit, quand on faisait les 3 messes d'affilée. Et en plus, les 3/4 du temps, c'était à voix basse, donc les fidèles n'avaient aucune idée de la portée de ce qui était lu, de ce qui se passait. Quand ils étaient aisés, ils avaient une missel, donc ils pouvaient lire au moins les textes dans leur missel pendant que la chorale chantonnait ses chants, mais autrement, tout ça, avec le temps, s'était passé malheureusement à l'as. Alors que chacune de ces messes de Noël ont une importance particulière et une saveur particulière. Ce matin, je disais, la messe du matin, c'est la messe des bergers, c'est plus intime. On était en petit comité, autour du Christ. On avait même 3 chiens, donc ça rappelait un petit peu les bergers qui devaient avoir leurs chiens, leurs moutons autour d'eux. La messe du jour, c'est plus théologique, je dirais. Elle a une fonction qui nous rappelle que Noël, ce n'est pas qu'une simple naissance dans une grotte, que c'est un élément charnière. Il nous rappelle aussi, comme le disait Jean Toller, que j'ai déjà cité hier soir, et ce matin, que c'est aussi la naissance de Dieu en chacun de nous. Et la prière d'ouverture, vous l'avez peut-être remarqué, en a fait allusion. Toi qui as établi admirablement la dignité de la nature humaine et plus admirablement encore la renouveler, nous t'en prions, accorde-nous de participer à la divinité de ton Fils qui a daigné s'unir à notre humanité. Cette prière est aussi la prière que l'on dit dans le grand rite gallican quand on verse l'eau dans le calice. Elle est dite aussi dans le rite romain. Nous oublions trop souvent que Dieu ne veut qu'une seule chose, que nous nous unissions à lui, comme la nature humaine l'était aux origines du monde, avant que nous soyons gagnés par la curiosité d'aller voir ce qu'il y avait vers cet arbre-là qu'il ne fallait pas toucher. Dans d'autres mythologies, on parlerait de la boîte de Pandore. L'être humain a toujours la tendance à vouloir aller chercher ce qu'il n'a pas le droit de voir. Mais tout ce qu'il a devant lui, il n'en veut pas. Mais il veut toujours aller chercher ce qu'il ne faut pas. Bon. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on retourne vers lui, que nous nous unissions à lui. Et pour nous rappeler cela, pour nous le rendre possible, pour nous le rendre presque quasi immédiat, il est devenu l'un des nôtres. Et comme je le disais, il n'est pas apparu en plein milieu là, de la terre d'Israël. Il aurait pu, avec plein d'anges. Coucou, c'est moi Dieu. Non. Il est arrivé tout discrètement
dans une petite grotte de Bethléem, dans une mangeoire. Alors certains disent qu'elle était en bois, d'autres en pierre, on ne sait pas. Il y a une tradition qui veut qu'il est d'abord né dans la mangeoire de la grotte, qui elle aurait été en dur, mais qu'après il aurait bien fallu mettre dans quelque chose de plus petit en bois, transportable, puisque on le sait que 2 jours après, de toute façon, ils ont dû déménager entre guillemets et aller dans une autre grotte qui est connue à Bethléem sous le nom de la grotte de la lactation. Donc il peut bien y avoir en effet un élément en bois, pour revenir à ce qu'on disait cette nuit sur le bois de la croix, déjà préfiguré dans la vie du Christ. Mais on m'a expliqué aussi quelque chose là ce matin, on m'a écrit un texte, j'ai trouvé ça très beau. On m'a dit à l'époque, il y avait toujours, dans les étables un peu importantes, celle en dur, donc la grotte était forcément une étable en dur, une mangeoire en pierre, un peu un lieu privilégié où l'on déposait les agneaux les plus parfaits, ceux qui étaient sans tache, purs, et malheureusement ceux qui étaient destinés, puisqu'ils étaient sans tache, à finir au temple, sacrifiés. Mais ça prendrait encore une fois tout son sens, que le Christ ait été déposé dans une mangeoire comme celle-ci. Lui, l'agneau sans tache, lui, l'agneau sans péché, qui allait être sacrifié une fois pour toutes. Mais que c'est beau! Notre Dieu qui se fait l'un des nôtres et qui nous apprend que par le sacrifice de sa vie, on peut obtenir la vie éternelle. On peut obtenir l'accès aux cieux. C'est son sacrifice qui nous a ouvert toutes ces portes. Alors il ne dit pas de nous sacrifier. Ce n'est pas son but. Quand j'entendais ce qu'on répétait aux personnes dans le temps, surtout quand ils étaient malades, on le lit dans la vie des saints, c'est bien, continuez à souffrir, c'est pour le bon Dieu. Je ne suis pas sûr que le bon Dieu se réjouissait vraiment de voir les gens souffrir. Surtout quand il nous dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades et les pécheurs ». C'est totalement antinomique de dire « Ah, c'est bien, continuez à souffrir, Dieu est content ». Ça, c'était l'une des pires aberrations qu'on ait pu faire. Mais bon, ça faisait partie aussi du dolorisme du XIXe siècle. Et il n'est pas venu pour ça. Mais il est venu pour nous apprendre que tout au long de notre vie, sur le chemin d'humanité, nous avons des étapes, nous avons des épreuves à passer. Une vie sans épreuve, je crois que ça n'existe pas. Celui qui me dit qu'il a eu une vie parfaite où tout a roulé du début à la fin, mais que toutes ces épreuves passées, que tous ces petits renoncements que nous sommes amenés à faire, nous aident à participer à l'œuvre du Christ. Lui qui nous a montré comment les passer, ces épreuves, comment les laisser derrière nous, comment transformer des épreuves en victoire, en joie, en progrès. Avez-vous déjà remarqué, sur le coup non, quand on a quelque chose qui ne va pas ou quand on a une contrariété, sur le coup on a envie de taper dans le tas. Hein. Mais une fois qu'on a passé le cap et qu'on se rend compte que j'ai réussi à surmonter ça, on se sent plus fort, on se sent plus résistant, on se dit, wow, si j'ai la capacité de passer ça,
Il y a plein de trucs qui passent par-dessus maintenant. Il nous a donné tout cela. Et je dirais que tout cela, c'est ce petit bébé, ce petit enfant, né à Bethléem qui nous l'offre. On a du mal, c'est sûr, en regardant les images de l'enfant Jésus, à se dire que c'est le Verbe de Dieu, la parole créatrice qui est devenue l'un d'entre nous. C'est vrai, si on réfléchit à l'évangile de Jean, faire le parallèle entre cette image et ça, c'est totalement impressionnant, mais c'est une réalité. Cette réalité, nous la professons lors de la messe du jour de Noël. Alors oui, reconnaissons-le comme le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. J'aime bien aussi la suite de cette phrase dans le prologue de Jean. Et nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Et oui, je l'ai déjà dit aussi, quand nous contemplons ce bébé, nous contemplons aussi l'humilité du Père, qui ne s'impose jamais à nous comme un dictateur, comme un marionnettiste, qui est là, à côté de nous, en nous disant juste « je suis là », mais qui nous laisse la pleine et entière liberté. Il nous laisse le choix dans nos vies. À nous de savoir ce que l'on veut en faire. J'en reviens à la clé de David. Je vous ai déjà dit, le Christ c'est la clé de David. Celle qui ouvre et qui ferme. Mais faut-il encore vouloir s'en servir ? Le Christ, ce n'est pas un ouvre-porte automatique. Non, il est la clé. Il se donne à nous. Est-ce que je prends cette clé ? Est-ce que je ouvre les portes des prisons dans lesquelles je suis enfermé ? Ou est-ce que je laisse fermer ? Ça, c'est ma liberté. Notre liberté à chacun d'entre nous. À nous de savoir si nous voulons nous en servir. Mais nous avons tout reçu dans ce petit enfant. À nous de savoir ce que nous voulons en faire de ce cadeau. Je vous ai fait sourire plusieurs fois cette semaine avec ça, mais je le répète. Nous fêtons l'anniversaire d'un enfant, nous nous offrons chacun à tous des cadeaux, alors que c'est lui qui nous a offert le plus beau. Il s'est offert lui-même. Quel plus beau cadeau que quelqu'un qui s'offre lui-même. Quand on aime, on se donne. Et lui nous aime tant qu'il se donne non pas à l'un ou à l'autre, mais à tous et à tous, depuis toujours et pour l'éternité. Alors, ce soir, acceptons aussi ce cadeau. Parce qu'un cadeau, c'est pareil. On est libre de l'accepter ou non. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le cadeau que Dieu nous a fait de son Fils qui est devenu l'un des nôtres? Réfléchissons, méditons sur cela. Rendons grâce à Dieu pour cela. Chantons-le, louons-le, célébrons-le. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.